Coucou les beaux soleils, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui c'est le tarot des lieux mystiques aux éditions Lo Scarabeo. C'est de Massimiliano Filadoro et les illustrations de Federico Penco. Voilà mon bel accent italien. Donc c'est un vieux tarot. Hein. Il existe depuis longtemps, mais moi je l'aime bien parce que c'est un tarot qui peut nous aider à nous immerger quelque part, qui peut nous aider parce que les lieux sacrés ont une énergie très forte, très puissante, donc ça peut aider à la guérison dans n'importe quel domaine. N'hésitez pas, il y a des lieux qui sont connus pour, pour leur côté mystique justement et qui peuvent nous aider. Et donc, moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, j'aime bien travailler avec. Alors, on a évidemment le petit livret. Voilà. Il est traduit en plusieurs langues, comme d'habitude, chez Lo Scarabeo. Et vous avez une petite introduction où on vous dit que voilà, l'être humain a depuis toujours perçu le caractère exceptionnel de certains lieux, subissant leur mystérieuse attraction. Engagé dans la recherche du sacré, timoré mais inexorablement mu par les élans de secrètes énergies, l'homme d'antan pensait que ces lieux étaient la demeure des dieux, et il faisait de son mieux pour les honorer en y érigeant des cercles de pierre ou en y bâtissant des temples. Et donc voilà, on vous parle de ces lieux sacrés, donc c'est très intéressant. Et puis sachez que donc on vous dit à chaque fois à quoi ça correspond, donc dans les arcanes majeures et mineures également. Il y a des lieux moi que je ne connaissais absolument pas, donc voilà, je vais pas dire de bêtises pour ici pour les cartes, là où je suis sûre je vous le dis, mais où je suis moins sûre, voilà. Il y en a quelques-unes ici où c'est en Inde, sur le Gange, donc voilà par exemple. Mais on vous parle d'un bâtiment bien particulier en fait. Hein. Voilà. Donc c'est parti. Donc ici on a la suite. Donc au-dessus, voilà, la suite. Et en dessous, le chiffre correspondant. Donc on voyage. Hein. On voyage évidemment. Moi, ça me plaît bien de voyager. On va partout dans le monde. C'est génial. C'est reconnu la Jordanie. Site de Petra. Gargouille en France, Notre-Dame. Ça aussi c'est en France, et je sais plus c'est quoi. Je vous laisse voilà, observer, et il y a des détails, mais c'est vrai que moi je l'aime bien. Voilà, ici on a Rio, des choses qui sont assez claires. L'arbre du Bodhisattva. Alors, je ne ferai pas spécialement, moi, de tirage avec des clients, avec ce jeu-là. Pas particulièrement. Après, si c'est quelqu'un qui vient peut-être un peu plus souvent, un peu plus régulièrement, oui, voilà. Mais moi, je trouve que c'est un tarot qui vient nous aider pour le développement personnel et spirituel, à nous connecter à des lieux vraiment profonds, des lieux où il y a eu des énergies très fortes et qui peuvent peut-être aussi nous faire voir des choses qu'on n'aurait pas vues jusqu'ici. De la méditation avec ce jeu, c'est très très bien aussi. Les voyages astro, enfin voyage, oui. Les voyages astro également, vous connectant à la carte. Le Gange encore une fois, l'île de Pâques. Alors vous pouvez évidemment, la première fois c'est toujours sympa de s'amuser, de voir, ben tiens ça c'est quoi. Évidemment le Taj Mahal, magnifique.
C'est amusant de reconnaître les endroits. Ouais, ça c'est ça. Il y a des lieux qui n'existent plus, bien sûr. Il y a des lieux qui sont des légendes, on peut dire ça comme ça. Il y a des lieux qui existent. Ça, c'est en Italie. Là, on reconnaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Donc ça, c'était l'armée en statue de pierre de l'empereur. À revenir dessus. Le Loch Ness. Il y a des temples sacrés. C'est très très intéressant. Mais oui, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis curieuse de voir si c'est un jeu qui, à l'heure actuelle, pourrait vous plaire à ajouter à votre collection ou pas. Parce que il y en a tellement des jeux, des jeux plus modernes, en fait, que est-ce que vous revenez encore à ces anciens jeux de chez Lo Scarabeo? Vous voyez ce que je veux dire? À des jeux plus classiques, finalement. Parce que j'ai l'impression que dans ce qu'on crée maintenant, il y a toujours la recherche du plus, du mieux, vous voyez. Alors que des fois, le simple suffit. Je suis sûre que vous vous dites « Ah, ça c'est ça, ça c'est ça », les peintures de Lascaux. Pyramide de Gizeh. Magnifique, magnifique, moi j'aime bien. Et la dernière carte, voilà. Alors, voilà, écoutez, moi j'apprécie toujours autant mes vieux jeux, mais celui-là je ne l'avais pas encore présenté, donc voilà. J'avais pas spécialement envie de vous présenter une nouveauté, bon, c'est pas gentil. Non, mais voilà, je me dis que, voilà, faut savoir partir aussi vers des choses qu'on a déjà et qui sont existantes et qui peuvent aider d'une manière autre, voilà. Et c'est celui-ci, eh bien, il pourra vous aider à vous immerger, à voir un petit peu avec qui vous avez envie de travailler, quel lieu vous avez envie de travailler, plutôt des lieux mystiques. Allez, je vais prendre un exemple. On va être un peu plus concrète, voilà. Voilà, on va dire Sainte-Sophie par exemple, voilà. Vous avez envie, qui se situe Sainte-Sophie à Istanbul en Turquie, qui est connue comme la basilique de la Sainte Sagesse, et sa première construction fut voulue par Constantin comme cathédrale de la nouvelle capitale. Donc vous pouvez aller voir un petit peu avec Sainte-Sophie, vous renseigner un petit peu sur le lieu, et puis travailler avec l'énergie de cette sagesse ancestrale, et voir un peu ce que ça vous apporte dans votre vie à vous. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de travailler avec ce tarot, c'est très intéressant, moi je trouve, à avoir dans sa collection. Voilà. Et bien voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.